Grande est ma joie de vous retrouver dans ce grand rendez-vous du journal Le Vrai sur votre chaîne. Madame, Messieurs, bienvenue. Et tout de suite, le titre. Moïse Katumbi annonce son retour en République démocratique du Congo pour le 20 mai prochain. Le coordonnateur de la coalition Lamuka promet de faire le tour du pays pour consoler les familles endeuillées par le régime Kabila. Vous le suivrez dans ce journal. Malgré l'annulation par la police de l'invitation de Martin Fayoulou au casier judiciaire, de milliers de militants se sont rendus au quartier général de Martin Fayoulou dans la commune de la Gombe pour lui témoigner leur soutien. Des rassemblements ont également été signalés en province. Mégestion dans la ville-province de Kinshasa, Guy Matondo, ministre provincial de Finances, Soukimbuta, mise à la disposition du parquet près la cour de cassation après n'avoir pas pu justifier l'endettement de la ville à hauteur de 18 millions de dollars américains. Enfin, ce journal a un invité et pas le moindre, Martin Fayoulou Madidi. C'est une exclusivité du vrai journal. Voilà tout pour le menu. Madame, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Serrez le ceinture, on va décoller. Je l'ai dit tantôt, après un long séjour à l'étranger et forcé en exil par le régime Kabila, Moïse Katumbi Chapwe a annoncé sur les ondes de France 24 son retour en République démocratique du Congo le 20 mai prochain par la ville de Lubumbashi. L'ancien gouverneur du Katanga promet de faire le tour du pays et transformer la plateforme Ensemble pour le changement en un grand parti politique. Images et commentaires. Je rentre au pays le 20 mai. Lâche le président du Ensemble pour le changement, Moïse Katumbi Chapwe. Je venais d'avoir mon passeport il n'y a pas longtemps. Priver quelqu'un de sa nationalité, son passeport, c'est un crime. Parce que M. Joseph Kabila ne voulait pas que je puisse rentrer au pays. C'était le 20 mai quand j'avais quitté le pays. C'est pourquoi, en ce moment même, j'ai beaucoup réfléchi. Si je suis venu ici aujourd'hui pour cette interview, c'est pour mon retour au pays. Je voudrais rentrer au pays et je vais vous donner la date. Je rentre le 20 mai à Lubumbashi pour rester avec le mien, pour consoler les familles qui ont été maltraitées. Moi, j'étais à l'étranger, mais eux, ils ont vécu l'enfer. Et c'est pour cela je demanderai à tous les juristes congolais qui vivent dans la diaspora, les ONG de droits de l'homme et les églises, il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Il y a eu beaucoup de morts, il faudrait qu'on ouvre un bureau pour recenser tous ces morts-là et les familles qui n'ont pas fait le deuil. Donc je vais pour consoler d'abord ma population. Je vais rentrer par avion à Lubumbashi. Et je vais faire le tour du Congo, je vais faire le safari. Je voudrais aller remercier la population congolaise qui m'a soutenu pendant le malheur provoqué par M. Kabila. Quant à sa sécurité, le chairman compte sur sa population. La sécurité, d'abord, c'est la population congolaise. Je rentre chez nous, je ne rentre pas avec de militaires, je rentre pour aider mon peuple à sortir de la misère. Tout en rentrant pour faire de l'opposition républicaine, Katumbi annonce la formation de son parti politique. Moïse Katumbi va rester dans l'opposition, mais une opposition républicaine. Cette opposition, on va condamner là où il faudrait condamner, on va féliciter là où il faudrait féliciter, on va donner des conseils et des solutions aussi. Nous ne pouvons pas parler de la candidature parce que nous avons encore 5 ans. Mais vous savez, le boulot que j'aurai en tant que coordonnateur de la Lamuka, je vais sillonner toute la province. Je vais aussi transformer ensemble dans un grand parti politique. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Faisons ce qui est mieux pour la population congolaise. 5 ans, c'est encore loin. Kabila doit lire la Bible. C'est lui, le Judas, pas moi. Katumbi reste ferme quant à son opposition à l'homme de Kingakati. Ce n'est pas sur toi, Joseph Kabila, de me traiter de Judas.
je crois qu'il doit lire la Bible. Aujourd'hui, M. Kabila, il doit faire son examen de conscience. Il est resté au pouvoir de 2016 en 2018. Il a trahi la constitution congolaise. Il a trahi le peuple congolais. Il a tué à l'est du Congo, à Beni et dans le Kasaï, l'insécurité qui règne aujourd'hui. Moi, je ne voulais pas rester avec l'incarnation du mal. C'est pourquoi j'ai quitté Kabila. Si lui peut se comparer au Christ, je demande à la population congolaise de nous juger. Pour moi, le Judas, c'est Kabila. En réaction au programme d'urgence de 100 premiers jours de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête du pays, le coordonnateur de la coalition Lamuka, Moïse Katumbi, parle de l'ouverture de l'espace politique en termes de décrispation politique, la liberté de prisonniers politiques et la liberté de la presse. Suivez. Vous savez, il y a deux choses positives que Félix Tshisekedi est en train de faire, par exemple, la liberté d'expression dans notre pays, la libération de prisonniers politiques et aussi supprimer les cachots au service de renseignement. Il y a des gens qui sont restés dans ces cachots pendant 10 ans, 8 ans, sans être jugés. Donc il y a de bonnes choses de ce côté-là. Donc vous savez, le plus important pour nous, c'est d'abord la cohésion nationale. Nous avons quitté la plateforme électorale de la MOUCA à la plateforme politique aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons défendre? Je crois que c'était dans notre communiqué à Bruxelles. Nous devons d'abord défendre strictement notre constitution, parce que je sais que les députés nommés avec la présidente nommée Janine Mabunda veulent toucher à la Constitution. Là, nous ne serions pas d'accord. Je me suis battu contre Kabila pour qu'il ne puisse pas avoir le 3e mandat. Vous allez voir que si je rentre au pays, d'abord, c'est pour que la population soit consciente, qu'elle soit éveillée pour défendre notre Constitution, qu'on ne touche pas aux articles intangibles de la Constitution. Vous savez, le plus important aujourd'hui, c'est quoi? C'est la cohésion nationale du Congo, l'unité de notre pays. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Martin Fayulu? On a tant souffert dans notre pays. Est-ce que vous pouvez être clair? Est-ce que vous êtes contre Martin Fayulu appelant à la démission de Félix Tshisekedi, oui ou non? Ce que je suis en train de vous dire, je l'ai dit au début, la Cour constitutionnelle a proclamé M. Félix président de la République. Pour moi, je suis un homme pragmatique. Je ne voudrais pas entrer dans des débats qui pourront un jour ramener le mal dans notre pays. Donc le plus important pour nous, c'est l'avenir du peuple congolais. Toujours en rapport avec le 100 jours de Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême, approché, l'honorable Passy Pamba vide son carquois au micro de Gradim Wilisi et Louison Kiassi. Pour Henri Zapamba, 100 jours ne suffisent pas pour établir d'ores et déjà le bilan de Félix Tshisekedi. Le chef de l'État sera jugé compte tenu de son quinquennat. Le mandat du chef de l'État n'est pas de 100 jours, c'est plutôt de 5 ans, un quinquennat. Dans sa prise ou après la prise du pouvoir, lorsqu'il décide de faire des petites actions à court terme par rapport au programme d'action, à 100 jours, pour moi, je considère que le président de la République a voulu d'abord tester les mécanismes de fonctionnement et la manière dont il doit s'y prendre pour le reste du temps. Ce qui importe pour moi, si j'ai quelque chose à dire, ce n'est pas de raconter qu'on a démarré certaines infrastructures ici, on a libéré les prisonniers là-bas, la liberté d'expression. Non, c'est pas ça qui importe pour moi. Moi, j'ai une autre façon de voir les choses, parce que lorsque on veut, on peut. Ensuite, ce député du FCC parle d'une volonté déterminisme comme arme pour lutter contre la corruption qui gangrène les institutions de l'État. Il
faut une volonté politique déterministe et déterminante pour lutter contre les anti-valeurs. Et ça, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Elles existent. La preuve, c'est que nous avons quand même dans ce pays un conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Rendons-nous à présent à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Mégestion de la ville-province de Kinshasa. Guy Matondo, ministre provincial de Finances, a été mis à la disposition du parquet près la Cour de cassation lundi après son interpellation à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour justifier de l'endettement de 18 millions de dollars américains. Philippe Vumpi pour le détail. Guy Matondo, ministre provincial des Finances de la ville de Kinshasa, n'a pas convaincu les députés provinciaux. Répondant à l'interpellation du député provincial Tengue Telito sur la justification de l'endettement de 18 millions de dollars américains, Guy Matondo a tout simplement balbutié d'après Politico.cd. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK, Godé Poi, s'est dit déterminé à suivre à la loupe ces dossiers qui a tendance à ternir l'image de la RDC. Une motion de défiance est déjà en gestation contre cet ancien ministre de André Kimbuta, d'après la même source, et il a été mis à la disposition du parquet près la Cour de cassation. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a mis en place une commission ad hoc pour enquêter sur les 12 ans d'André Kimbuta à la tête de la ville de Kinshasa. Affaire à suivre. Ce journal se poursuit avec cette brève. Une évasion des détenus a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi 7 mai dans la prison centrale de Kananga au Kasaï central. Le nombre d'évadés n'est pas encore connu. Il y a parmi eux de personnes poursuivies dans le meurtre des experts de l'ONU au Kasaï. Autre chose à présent, réapparition des Nemwanda Nsemi, leader politico-religieux de Bundudia Congo et Bundudia Mayala en homme libre lundi au CNSA. Au gouvernement, on n'est pas d'accord de le voir en liberté. Basile Olongo, vice-premier ministre AI de l'Intérieur et Sécurité, a instruit au service de sécurité de le ramener à la prison centrale de Makala, car d'après lui, c'est un évadé libre. Philippe Vumpi. Il a créé la surprise générale en réapparaissant en homme libre aux côtés du président du CNSA, Joseph Olengankoy. Cette personne est Nemwanda Nsemi, leader de Bundudia Mayala, qui a échappé le CPRK en mai 2017 où il a été détenu pour atteinte à la sûreté de l'État. Au lendemain de sa réapparition, le vice-premier ministre AI de l'Intérieur et Sécurité, Basile Olongo, est très remonté dans une sortie médiatique ce mardi, a fait savoir que des instructions claires ont été données aux services compétents pour ramener Nemwanda Nsemi à la prison, estimant qu'il y a eu des mesures de grâce présidentielle qui l'ont trouvé en fuite. C'est un évadé et la logique la plus simple, c'est de le remettre en prison, insiste Basile Olongo. Au CNSA, Joseph Olengankoy s'est dit étonné de la réaction de Basile Olongo et promet d'entrer en contact avec le vice-premier ministre AI de l'Intérieur et Sécurité pour les amples discussions. Je voulais annoncer en titre, Martin Fayulu Madidi est l'invité du vrai journal. Il s'est entretenu avec Peter Tiani. C'est une exclusivité du vrai journal. Suivez. Martin Fayulu, bonjour. Bonjour. Commandant du peuple, Martin Fayulu, président élu. C'est comme ça que le sympathisant, c'est comme ça que le peuple vous appelle. Ça vous fait quoi, commandant du peuple, président élu? Je pose la question au peuple. Le peuple est souverain et c'est lui qui a décidé ainsi. Et, je crois que c'est ça. Le peuple l'a manifesté le dimanche 30 décembre 2018. Donc, je suis fier de ce peuple congolais. Ce peuple congolais qui est mûr, qui a démontré sa maturité. Et c'est pour cela, moi, je lui dois ça. Et je dois tout faire pour que sa victoire lui soit donnée. Allez jusqu'au bout. Tout à fait.
Parce que lui, il veut aller jusqu'au bout. Il était prévu que vous répondiez à une invitation de la police judiciaire. Ça a défrayé au sein de la chronique, au sein du pays. Aujourd'hui, vous n'êtes pas allé parce que la police judiciaire, la même police, a fait volte-face et se retracter. Votre réaction par rapport à ça? Non, je voulais à tout prix y aller, et pour y aller, comme d'habitude, j'ai demandé à mes avocats de me précéder. Et ils s'y sont rendus, et ils ont vu effectivement les commissaires de la police judiciaire, je crois commissaire adjoint, et mes avocats ont dit à ces commissaires que j'étais en route pour les lieux. Ils ont demandé à mes avocats que je ne vienne pas. Ils ont discuté, mes avocats m'ont appelé, donc c'est pour cela que je ne me suis pas rendu. Et donc ils ont reporté par la voie des ondes. Ils ont reporté dans un communiqué qui a été lu par, je ne sais pas, porte-parole de la police nationale. Mais moi, j'ai été invité par un document, et c'est pour cela que je me suis dit qu'il fallait que mes avocats s'y rendent pour s'enquérir réellement de la situation, surtout que les communiqués écrits parlaient de 4 avril. Du 4 avril. Voilà, donc si je ne me suis pas rendu, je vais m'y rendre. J'attends, je ne me suis pas pressé, je vais m'y rendre le jour où ils vont de nouveau m'inviter. Ce qu'ils voulaient faire aujourd'hui, c'est simplement pour dérouter la population. Ils ont vu ce qui s'est passé le dimanche 28 avril à l'aéroport d'Ndjili, tout au long du boulevard Lumumba, et puis à la place Sainte-Thérèse d'Ndjili. Et vous le savez, ils ont essayé de faire revenir les corps de mon grand frère Mutumba ces jours-là, mais pensant que Martin, pour son grand frère, allait changer de date. Et or, la date était déjà prévue depuis longtemps. Donc nous sommes venus et malgré ça, ils ont continué à programmer un match, les derby quinois. Ils ont vu ce qu'ils ont vu. Donc, ils ont vu quoi? Ils ont vu ce qu'ils ont vu. Vous avez vu les stades. Donc, ils ont vu. Vous avez regardé les stades des Martyrs et vous avez vu les boulevards Lumumba et la place Sainte-Thérèse. Est-ce qu'il y avait une comparaison? Il n'y a pas de comparaison. Et pour dérouter les gens, pour, distraire les Congolais, ils devaient créer une situation. Ils ont créé cette situation, malheureusement pour eux, c'est raté. Le peuple a décidé de m'accompagner. Et le peuple est aux aguets. Et c'est pour cela que j'ai demandé à ce peuple de maintenir la flamme allumée. Alors, maintenir la flamme allumée, mais parlons du fond. On vous reproche de tribalisme, des messages haineux à l'égard de la tribu Loba. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes journaliste, vous me suivez depuis longtemps, comme certains de vos confrères et consoeurs. Est-ce que vous avez déjà entendu sortir de ma bouche des paroles qui puissent être des incitations au tribalisme? Mais je ne comprends pas. Non. Si les gens sont fatigués, si les gens ne savent pas à quel saint se vouer, mais qui cherchent ce saint, ce n'est pas chez Fayoulou. Moi, je suis quinois, je suis congolais, je ne connais pas de tribus. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ne connaissent pas ma tribu. C'est maintenant, avec cette politique où les gens ont essayé d'instrumentaliser certaines choses, que les gens me situent. Non, ça n'existait pas. Et j'ai dit et je le répète, si Mobutu a réalisé quelque chose de bien dans ce pays, il faut le reconnaître. C'est la cohésion nationale. C'est la cohésion nationale. Parce que ce que nous avons vécu, le massacre, les lois, les dissensions qui avaient été occasionnées par certaines personnes, ce que nous avons vécu dans ce pays. Et Mobutu est venu, il a dit, nous n'avons qu'un seul pays. Il disait, Tatabo, Moko, Mamabo, Moko. Et ça, c'est pas, ça, je mets ça de côté parce que Tata, c'est lui, Maman, c'est... Non. Ekolobo, Moko. Ça, c'était important. Et c'est ça qui me réjouit aujourd'hui. Quand je vais à Goma, la personne qui est à Goma se sent liée avec celle qui est à Mwanda. Quelle réalisation! Et c'est ça la cohésion nationale que Kasavubu a réclamé le 30 juin 1960. Et aujourd'hui, M. Kabila
veut détruire cette cohésion nationale. M. Kabila a essayé avec la balkanisation, il n'a pas pu. Mais maintenant, il essaie avec l'implosion. L'implosion du pays par plusieurs façons, dont cette affaire d'instrumentalisation tribaliste. Non, les Congolais ne sont pas... Il veut diviser les Congolais. Il veut diviser les Congolais par ses moyens. Regardez Peter Chami, allez sur YouTube. Regardez, il y a une vidéo là, les triomphes de Martin Fayulu à Kananga. Vous allez voir, j'étais à Kananga. Comment mes frères et sœurs m'ont accueilli, comment les chefs coutumiers de Kasaï occidental m'ont accueilli. Non. Les représentants de l'ECD, les secrétaires exécutifs à Mbujimaï, dont on a saccagé les maisons. Mais pourquoi on a saccagé les maisons? Il est louba comme les gens qui vivent là-bas. Donc ça, c'est l'instrumentalisation. Ça n'a rien à voir. On veut nous amener l'époque Hutu-Tutsi ici au Congo, on dirait. Ben, ils ont essayé avec les Niélé, comment dire, rappelez-vous, à l'Équateur. Mais les Kamona Sapo, c'est quoi? Gédéon Kyungu et tout ça, c'est quoi tous ces phénomènes? Les phénomènes Bundudia Congo, c'est quoi? Tout ça, ce sont des essais, des ballons d'essai pour que les Congolais mordent à l'hameçon et puis que ça parte. Et Kabila est là pour ça. Kabila est là pour déstabiliser ces pays. Kabila est là pour la partition de ces pays. Kabila est là pour fragiliser ces pays. Il n'a pas pu la balkanisation. Maintenant, il faut que les pays implosent. Je ne suis pas là aujourd'hui. Vous parlez de Kabila comme si c'était lui qui était encore président, pendant que c'est votre frère, Félix Tshisekedi, qui vous appelait même dans le meeting Ndeko Félix. Mon frère, Félix Tshisekedi, n'est qu'une marionnette, n'est qu'un masque qui est porté par Kabila. Et c'est Kabila qui fait tout. Vous voyez, les gens pensaient que c'était fini, les méthodes kabilistes. Vous avez vu aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lundi 6 mai à travers le pays. Vous avez vu comment les militaires, les policiers ont tabassé les paisibles citoyens. Vous avez vu des arrestations arbitraires. Vous avez vu comment est-ce que la police s'est comportée? À l'époque, Félix Tshisekedi. Est-ce croyable ça? Vous appelez à l'époque Félix Tshisekedi, à l'époque Kabila plus. C'est Kabila plus. Moi, je n'ai jamais compris. Vous dites bien que Félix Tshisekedi c'est mon frère. Oui, c'est mon frère. Moi, quand je voyais Tshisekedi du père, je lui disais tout et toi. Il me disait où est toi? Ok? Donc, et là, nous avons travaillé. Il n'y avait pas de tribalisme. Il n'y avait pas de tribalisme. Et aujourd'hui, on va me taxer des tribalistes. Non, ça n'existe pas parce que de toutes les façons, personne ne peut accepter ça et personne aujourd'hui n'est dupe. Ce que Kabila a fait, c'est déstabiliser le pays. Comment les déboulonner? Ben, il faut les déboulonner. Comment? Mais Tshisekedi sait comment les déboulonner. Félix Tshisekedi sait exactement comment déboulonner Kabila. C'est de ne pas accepter son accord. L'accord qu'il a signé, l'accord secret. Il met ça à nu et il dénonce à cet accord. Kabila est déboulonné. 100 jours, Fatih, qu'est-ce que vous en pensez? 0 100 jours. 100 jours qui ont été utilisés pour le renforcement de Kabila. Les 100 jours de Tshisekedi, c'est le renforcement de Kabila, le pouvoir de Kabila. Kabila se pavane partout, il bombe le torse et il dit que c'est lui le chef. 100 jours sans Premier ministre, 100 jours sans gouvernement, 100 jours en train de dilapider les deniers publics, 100 jours en train de libérer les prisonniers politiques. Non, écoutez, les prisonniers politiques, on va en venir si vous en voulez, mais 100 jours pour dépenser les deniers publics en violant la loi financière. Et c'est extrêmement grave parce que M. Félix Tshisekedi peut être poursuivi aujourd'hui ou demain. Il peut être poursuivi. Détournement des fonds publics, détournement des deniers publics. Voilà les 100 jours de Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ces 100 jours par rapport à la libération, même de vos amis, vos anciens compagnons de lutte? Tout à fait. Mes amis Diongo, Diony et les autres sont libérés. Nous sommes contents. Et ça, c'est l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. La Saint-Sylvestre avait déjà demandé ça. Et aujourd'hui, ok, c'est bon. Pourquoi pas dire que c'est bon? C'est bon. Mais les gens pensaient
que c'était les lancements des respects des droits humains. C'était les lancements des respects des manifestations publiques. Et vous venez de voir ces 6 mai que ce n'est pas le cas. Kabila a repris son chemin, il a repris ses droits, il a dit à ses militaires et à ses policiers, parce que c'est lui qui est toujours leur commandant, de faire ce qu'il a fait, qu'il a toujours demandé. Le peuple congolais n'est pas allé aux élections du 30 décembre pour voir ce qu'il voit aujourd'hui. Et tout ça, ça a été favorisé par un individu qui s'appelle Félix Tshisekedi. Et là, c'est à ce niveau-là que je ne suis pas d'accord avec mon frère. À quel niveau vous pouvez être d'accord avec lui pour le sauver des griffes de Kabila? Je serai d'accord avec lui s'il déboulonne réellement Kabila. Vous pouvez l'aider à déboulonner Kabila? Mais pour déboulonner Kabila, c'est très simple. Renoncer à l'accord. Est-ce que Fayoulou peut aider Félix? Un rapprochement Fayoulou-Félix, est-ce possible pour ceux qui y croient encore? Les rapprochements, Fayoulou, les gens vont dire qu'il a tendu la main. Il a tendu la main. Non, ce n'est pas ça, les rapprochements. Les rapprochements, moi je ne suis pas ennemi à Félix. Mais les rapprochements est permanent. Ça veut dire permanent. Pour le peuple congolais, ce qui est important aujourd'hui, c'est que Kabila parte et parte réellement. Ça c'est un. 2, pour le peuple congolais, ce qui est important aujourd'hui, que sa volonté soit respectée. Alors, est-ce que Félix, aujourd'hui, pense que la volonté du peuple congolais est respectée? Est-ce que Félix, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, pense que Kabila peut être déboulonné dans ces conditions que lui, Kabila, a imposées? Et presque toutes les provinces sont gérées par les hommes et femmes de Kabila. Le Sénat, 90% Kabila. L'Assemblée nationale, plus de 75% Kabila. Les assemblées provinciales. Le gouverneur. C'est ça, je dis. Les gouverneurs, plus de 20 provinces sont gérées par les hommes et les femmes de Kabila. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est très simple, c'est laisser Kabila partir. Laisser Kabila, je voulais dire, mourir de sa belle mort politique, parce que Kabila, le 30 décembre 2018, était parti. Le peuple avait décidé que Kabila parte, qu'il reste comme citoyen simple, et personne ne lui fera du mal, qu'il reste. Et s'il a des comptes à rendre à la justice, ça, c'est pas le problème du peuple. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a qu'une chose à faire. C'est ça, je lui ai demandé à Njili le 28 avril de démissionner et de dire, de renoncer au deal entre lui et M. Tshisekedi. Voilà. La Mouka se porte bien. Très bien. Maintenant, c'est Moïse Katumbi, coordonnateur. Est-ce que Fayoulou n'est pas un peu démystifié? On a vu qu'il est monté en flèche. Ce qui dit certains, il fallait un peu le doser. Mais pourquoi est-ce que quand Fayoulou a été choisi comme candidat commun, les autres leaders de la MONC ont été démystifiés? Non. Je crois qu'il ne faut pas se lancer dans des polémiques inutiles. Nous avons décidé que cette plateforme électorale d'hier devenue une plateforme politique. Aujourd'hui une plateforme politique, et les politiques, c'est bon. Le Fayoulou ne se dit pas qu'il doit plus asseoir et céder plutôt que la Mouka. Aujourd'hui, Fayoulou est là, la Mouka est là, le peuple congolais est là, et le peuple réclame sa victoire. Merci. Petite bémol, ils ont parlé de la danse de Fayoulou dans la toile, ça fait tollé général. Comment vous réagissez quand vous voyez les gens imiter même vos pas de danse? Même dans les mariages, on le voit même. Heureux le peuple qui chante et qui danse. Vous avez vu Mandela danser? J'ai vu le président Macky Sall danser. Vous voulez que je vous cite tout? Non, moi je suis... Dansez bien parce que vous êtes quinois. D'abord, je suis quinois. J'ai la chanson et la danse dans les sangs. Vous étiez musicien à l'époque, vous avez dit une fois, écoutez, dans une des émissions qui sont publiques ici. Non, mais ça veut dire que tous les quinois, presque, et les gens avaient des orchestres de quartier et tout ça, mais c'est pas ça le problème. Le problème est que le peuple congolais, c'est un peuple joyeux. J'ai dit à tout le monde entier que vous allez voir ce peuple-là. Je veux faire le tour
et je vais être avec mon peuple et nous allons montrer notre joie pour la victoire. Je vais les féliciter et c'est ma façon de féliciter ces peuples. Merci beaucoup. C'était Martin Fayoulou Madidi, l'invité du vrai journal. C'est ici que nous baissons complètement le voile. L'info est en continu sur Peter Tiani, RDC-TV. Philippe Vumpi, Gradin Willissi, Jocelyne Luanga ont concouru à la rédaction de ce journal sous la coordination de Peter Tiani, Louison Kiassi, Emmanuel Ipungwetet derrière la caméra. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à la Tchangou et partout ailleurs dans le monde. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.